Tête du premier tir de Soyouz de l'année, vous avez suivi en tout début de soirée à 18 h le lancement de la fusée depuis le pas de tir de Sinnamary. Elle a mis en orbite le satellite Sentinelle. C'est le premier exemplaire d'une pléiade de satellites d'observation de la Terre qui permet de suivre l'évolution de notre environnement. Et on retourne à Kourou sur la base spatiale, rejoindre Jean-Gilles Assard avec son invité, Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Bonsoir, messieurs. Oui, Roland, vous l'avez dit, ce lancement est le troisième lancement depuis le début de l'année. C'est un Soyouz donc, qui a mis sur orbite Sentinelle. Et Jean-Yves Le Gall, c'est un bel anniversaire pour vous qui êtes donc le nouveau président du CNES depuis un an. Cette réussite, vous l'attendiez avec impatience ? Oui, quand vous m'aviez interviewé il y a un an, je vous avais dit qu'être au CNES, pour moi, c'était un honneur et un bonheur. Et ce soir, c'est trois bonheurs. Parce que ce soir, on a lancé le premier satellite Copernicus. Un Copernicus, tout le monde l'attendait. Parce que ce soir, on a lancé un Soyouz depuis la Guyane, et une fois de plus, ça a bien marché. Et puis parce que ce soir, on a lancé ce Soyouz juste 12 jours après le lancement d'Ariane, il y a moins de 2 semaines. Et donc, à un moment où on disait qu'il fallait faire des lancements en moins de 2 semaines, eh bien, le CSG et toute la Guyane a démontré qu'on savait faire 2 lancements en 12 jours et 2 lancements de systèmes différents. Donc, ce qui montre une fois de plus que le CSG est le meilleur centre spatial au monde. Alors, c'est important parce que peut-être que nos téléspectateurs ne se rendent pas compte de l'importance de ce premier satellite qui inaugure une série importante pour l'observation de la Terre. Oui, parce que Copernicus, c'est un gros programme de l'Union européenne et Copernicus va avoir une palette d'applications extrêmement variée. On va faire d'abord prévoir les questions liées à l'habitat, on va pouvoir observer la végétation, les cultures, on va pouvoir aussi gérer les situations d'urgence. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important et donc comme on l'a dit ce soir, il y aura 7 satellites Copernicus qui vont être mis en orbite dans les années qui viennent, ce qui montre quand même l'importance de ce programme à plusieurs milliards d'euros. L'Union européenne, le traité de Lisbonne lui a donné cette capacité de faire du spatial, et elle le fait, donc avec Copernicus, plusieurs milliards d'euros, et aussi avec Galileo. On va lancer le satellite Galileo très bientôt cette année, on a déjà lancé 4, mais on va en lancer d'autres, parce que ce sont les 2 programmes phares de l'Union européenne. C'est du concret pour l'habitant de cette planète, savoir chaque jour comment elle évolue ? Bien sûr, c'est du concret parce que le satellite, c'est vraiment un outil très important de la vie quotidienne. D'ailleurs, on ne s'en rend même plus compte à quel point c'est important. Quand on voit la météo à la télévision, peu de gens finalement pensent que c'est grâce au satellite. Quand, pour aller d'un point à un autre, vous programmez votre GPS sur la voiture, beaucoup de gens n'imaginent pas que ça utilise un satellite. Et pourtant, le satellite est là. D'ailleurs, une journée sans satellite, ça ne pourrait pas exister. Mais si nous avons une vie quotidienne simplifiée comme nous l'avons, eh bien c'est parce que nous avons des satellites et c'est surtout parce qu'aussi nous avons le CSG, parce que la plupart des satellites comme cela, en tous les cas, tous les satellites de l'Union européenne, ils partent du CSG. Alors, vous parlez beaucoup du Centre spatial guyanais. Dites-moi, où en est-on d'Ariane 6, puisque c'est la prochaine évolution, c'est le prochain lanceur à s'installer ici? Ariane 6, les choses avancent. Vous le savez, on a un grand rendez-vous à la fin de l'année au mois de décembre au Luxembourg. Et aujourd'hui, nous avons des réunions. On en avait encore une la semaine dernière avec un certain nombre de ministres européens chargés de l'espace. Le dossier avance bien et moi, je suis très confiant. Bon, c'est difficile. Tous ces dossiers sont difficiles, mais je suis très confiant qu'on aura un succès à la fin de l'année. En un mot, quand est-ce que les travaux du pas de tir vont commencer ici? Si la décision est prise au mois de décembre, ils commenceront au mois de janvier. Et puis je vous ai dit que pour mon premier anniversaire au CNES, c'était un Soyouz. Et bien pour mon 10e, ça sera une Ariane 6. Merci Jean-Yves Le Gall d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce que l'on pouvait dire ici. Roland, rendez-vous le 28 avril pour le prochain lancement. Merci Jean-Gilles, mais aussi à votre invité.